Mes mains tremblent de manière incontrôlable tandis que mon téléphone glisse de ma prise, claquant sur le parquet de mon appartement. Je perçois à peine la voix du client qui continue de parler à travers le haut-parleur alors que je fixe avec horreur le chemisier en soie que j'ai entre les mains. Une profonde tache bordeaux s'étale sur le tissu crème immaculé, tel du sang suintant à travers des bandages. Nora? Tu es toujours là? Nous devons confirmer les détails du stylisme pour le shooting d'aujourd'hui. La petite voix de mon téléphone tombé semble lointaine, sans importance par rapport à la catastrophe qui se trouve entre mes mains. Je m'effondre sur mes genoux, ne faisant pas confiance à mes jambes pour me soutenir. Ce chemisier était la pièce maîtresse de la tenue méticuleusement composée pour la campagne de l'influenceuse Madeleine Chen, un shooting d'une valeur de plusieurs milliers de dollars en réservation future potentielle. L'ensemble complet était suspendu dans mon placard la nuit dernière, protégé dans des housses, parfaitement défroissé et prêt pour aujourd'hui. Jusqu'à ce que Vivian l'emprunte. La porte de l'appartement s'ouvre en battant, et ma sœur entre avec aisance, jetant son sac de créateur sur mon canapé. Ses yeux parcourent le chemisier taché entre mes mains, puis se détournent, avec dédain. Ce n'est qu'une petite tache. Tu ne peux pas la réparer? Vivian hausse les épaules, se dirigeant directement vers mon réfrigérateur comme si elle n'avait pas juste fait couler ma carrière. La réalisation me frappe comme un coup physique. Ce n'est pas simplement ma petite sœur qui emprunte des vêtements sans demander. C'est du sabotage. Je me souviens du dîner de famille du dimanche dernier avec une clarté douloureuse. La table était mise avec la vaisselle de famille de maman, celle qu'elle ne sortait que pour les occasions spéciales. J'avais attendu le dessert pour partager ma nouvelle. J'ai décroché le contrat Madeleine Chen, avais-je annoncé, incapable de contenir mon sourire. C'est la plus grande influenceuse que j'ai jamais stylisée. Si cette campagne se passe bien, cela pourrait m'ouvrir les portes des grandes maisons de couture. Maman avait hoché la tête distraitement tandis que papa coupait une autre tranche de tarte aux pommes. Leurs yeux s'étaient immédiatement tournés vers Vivian, qui avait choisi le moment exact pour raconter ses dernières histoires de fêtes universitaires. Ce président de fraternité me tournait complètement autour, avait gazouillé Vivian, en faisant tournoyer sa fourchette. J'ai besoin de quelque chose de spécial à porter pour sa fête ce week-end. Personne n'avait mentionné à nouveau mon annonce. Maintenant, alors que je serre le chemisier ruiné, le lien devient cristallin. Ce n'est pas juste une tâche, Vivian. Ma voix me semble inconnue, plus stable que je ne le ressens. C'est un chemisier en soie à $300 qui faisait partie d'une session de stylisme soigneusement planifiée qui a lieu dans. Je jette un coup d'œil à ma montre. 3 heures. Le visage de Vivian s'affaisse instantanément. Ses yeux se remplissent de larmes qui semblent se matérialiser sur commande. C'était un accident, sanglote-t-elle. Pourquoi es-tu toujours aussi méchante avec moi? Je voulais juste être jolie pour une fois. Je prends une profonde inspiration, refusant de me laisser dévier par le spectacle familier. D'un mouvement délibéré, je marche jusqu'à mon bureau et sors un dossier, l'ouvrant pour révéler des reçus soigneusement organisés. Ce chemisier, $300. La jupe que tu as aussi empruntée, qui a maintenant un ourlet déchiré, $250. La ceinture avec les marques de frottement, $175. Je pose chaque reçu sur le comptoir entre nous comme des cartes à jouer. Il ne s'agit pas d'être méchante. Il s'agit de mon gagne-pain. Les sanglots de Vivian s'intensifient, précisément calibrés pour être entendus à travers les murs de l'appartement. À point nommé, nos parents font irruption dans la porte sans frapper. Maman se précipite aux côtés de Vivian tandis que papa se tient les bras croisés, me regardant d'un air renfrogné. Que se passe-t-il ici, exige papa, bien que son ton fasse clairement comprendre qu'il a déjà décidé qui est en faute. Nora est horrible, pleure Vivian sur l'épaule de maman. C'était juste un accident. Je lève le chemisier taché, ma pièce à conviction. Elle l'a pris sans permission pour une fête hier soir. J'en ai besoin pour un shooting client aujourd'hui. Maman caresse les cheveux de Vivian. Chérie, je suis sûre que Nora a d'autres vêtements qu'elle peut utiliser. Tu exagères, comme d'habitude. Exagérer? Le mot me semble une gifle. C'est mon travail. Ma réputation professionnelle dépend de ma préparation et de ma fiabilité. Papa soupire lourdement.
C'est pour ça que tu ne garderas jamais de clients, Nora. Tu es trop rigide. Ce ne sont que des vêtements. Juste des vêtements. Juste ma carrière. Juste mon avenir. Je regarde leurs 3 visages, les larmes de Vivian séchant déjà maintenant que les renforts sont arrivés, le souci dédaigneux de maman, l'impatience de papa, et je réalise avec une clarté absolue que rien de ce que je dirai n'aura d'importance. À leurs yeux, je serai toujours celle qui est déraisonnable pour attendre un respect élémentaire. La voix du client, toujours venue de mon téléphone par terre, me rappelle soudainement que j'ai des problèmes plus immédiats que l'opinion de ma famille sur moi. J'ai exactement 2h45 pour sauver ce qui reste de ma réputation professionnelle. Après avoir à peine réussi à résoudre les problèmes avec le client, je suis retournée à mon appartement. Après avoir pris une douche, j'ai essayé de me détendre un peu, mais sans succès. Je fixe l'écran de mon téléphone, mon pouce gelé à mi-parcours du défilement. Le rectangle lumineux illumine mon visage dans l'obscurité de mon appartement. Il est 3h du matin, et le sommeil m'a abandonné après la catastrophe d'aujourd'hui avec le chemisier taché et le shooting annulé. Non, murmure-je, le mot s'échappant comme de l'air d'un pneu crevé. Là, sur Instagram, il y a Vivian, drapée sur le canapé d'une fraternité dans ma combinaison émeraude, celle que j'avais choisie pour la campagne d'athléisure de la semaine prochaine. Des gobelets rouges parsèment l'arrière-plan. Sa légende dit « Ambiance du vendredi soir », stylisée par ma sœur. Je fais défiler vers le bas. Un autre post du week-end dernier, Vivian dans un bar sur le toit portant mon chemisier vintage Gucci, associé à un short coupé qui sape complètement l'élégance de la pièce. Même hashtag. Et un autre d'il y a 3 semaines. Et un autre. Mon estomac se tord alors que je tape sur son profil et que je vois des dizaines de posts similaires, remontant à des mois. Chacun présentant mes articles professionnels soigneusement sélectionnés, chacun tagué comme si je l'avais délibérément stylisé pour des tournois de beer pong et des mixés de fraternité. Mon téléphone vibre avec une notification de mail cette nuit-là. La ligne d'objet me frappe la poitrine. Annulation de campagne. Demande de remboursement. La créatrice dont j'étais censée styliser la ligne d'athléisure la semaine prochaine a vu les posts de Vivian. Elle demande un remboursement partiel et m'informe qu'elle travaillera avec un styliste plus professionnel dont l'esthétique de marque s'aligne sur notre positionnement premium. Ça n'arrive pas, marmonne-je, mais la preuve brille accusatrice depuis mon écran. Le lendemain matin, je conduis jusqu'au cottage de style Tudor de ma grand-mère, Eleanor, à Pasadena. Le seul endroit où je peux encore penser clairement. Le seul membre de la famille qui pourrait réellement écouter. Entre. Ma chérie, dit Eleanor. Sa voix est douce mais ferme. À 82 ans, elle se déplace lentement, mais ses yeux ne manquent rien. Je m'affaisse dans le fauteuil fleuri à côté de son endroit préféré sur le canapé, où le soleil réchauffe le rembourrage décoloré. La maison sent la cire à meubles au citron et le café frais. Dis-moi, dit-elle simplement. J'ai à peine fini d'expliquer quand la porte d'entrée s'ouvre sans être frappée. Ma mère entre en coup de vent, suivie de mon père et de Vivian. Ah, vous voilà, dit maman, comme si j'étais un sac à main égaré qu'elle cherchait. Nous appelons toute la matinée. Il reste debout pendant que je m'assois à côté d'Eleanor. La main de ma grand-mère trouve la mienne, sa peau fine comme du papier est fraîche contre ma paume. Nora est contrariée par des vêtements, explique papa à Eleanor, son ton suggérant qu'il humilie un enfant déraisonnable. Nous sommes venus régler ça. J'ai découvert que Vivian prend mes vêtements professionnels depuis des mois, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Elle les publie sur Instagram, taguée comme si je l'avais stylisée pour des fêtes. Oh, s'il te plaît, Vivian lève les yeux au ciel, tu devrais me remercier pour l'exposition. Exposition ? Le mot gratte ma gorge. Ma cliente a annulé sa campagne hier soir parce que leur ligne d'athléisure de luxe a été photographiée lors d'une compétition de beer pong. Maman soupire. Nora, tu as toujours été si possessive. Les sœurs partagent des vêtements. Ce ne sont pas des vêtements, ce sont des inventaires commerciaux. Je lève mon téléphone, affichant l'email d'annulation. C'est ma carrière. Eh bien, papa se déplace, regardant partout sauf moi. Peut-être si tu avais verrouillé ta chambre.
J'ai verrouillé ma chambre, j'interromps. Comment est-elle entrée? Un moment de silence inconfortable s'installe. Je lui ai peut-être donné la clé de rechange, admet finalement papa. Juste pour les urgences. La trahison me frappe comme un coup physique. Tu lui as donné une clé de ma chambre? Sans me le dire? Tu es toujours tellement dramatique, dit Vivian d'un geste dédaigneux. Ce n'est pas comme si j'avais volé quelque chose. Je les ai toujours rendus. Rénovés endommagés, je la corrige. Tachés, déchirés, détendus. Les lèvres de maman se serrent. Eh bien, je savais qu'elle empruntait des choses de temps en temps, mais je pensais que tu étais au courant. La cascade de trahison me laisse sans voix. Pas seulement Vivian, mais aussi mes parents. Tous, complotant contre ma simple demande de respect. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Je regarde chacun de leurs visages. Je ne peux faire confiance à aucun d'entre vous. Pas avec mes biens, pas avec ma carrière, pas avec quoi que ce soit qui compte pour moi. Maintenant, tu deviens ridicule, dit maman. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre email. Un autre client, exprimant des préoccupations concernant le contenu récent des médias sociaux et reconsidérant notre relation de travail. Je leur montre l'écran. C'est ce que tes emprunts occasionnels ont fait. 2 contrats annulés en moins de 24 heures. Des mois de travail, des milliers de revenus potentiels, partis. Pendant un bref instant, quelque chose comme la culpabilité traverse le visage de mon père. Mais Vivian lui murmure quelque chose, et cela disparaît. Peut-être que le stylisme n'est pas vraiment ton truc, suggère papa. Ta cousine Rachel réussit bien dans l'immobilier. Peut-être que tu devrais, arrête. La voix d'Eleanor tranche la pièce comme une lame, surprenant tout le monde. Nora a construit quelque chose de précieux. Quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Si vous ne pouvez pas le voir, peut-être devriez-vous partir. Ils repartent dans un tourbillon d'excuses à moitié sincères et de promesses de parler plus tard. Je reste dans le fauteuil, fixant la liste croissante de conséquences professionnelles sur mon téléphone. 3 ans de réseautage et de constitution de portefeuille, qui s'effritent parce que ma famille ne pouvait pas respecter une simple frontière. Je devrais quitter là, murmure-je à Eleanor quand nous sommes seuls. Recommencer quelque part, à Portland peut-être. Ou à Chicago. Eleanor fouille dans la poche de son cardigan et sort une petite enveloppe. Avant de décider quoi que ce soit, prends ça. À l'intérieur, il y a de l'argent, juste assez pour couvrir le remboursement que le premier client a demandé. Mamie, je ne peux pas, tu peux et tu le feras, dit-elle fermement. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans quelqu'un qui mérite une chance de se battre. Alors que je rentre chez moi ce soir-là, je me demande si je devrais affronter ma famille directement avec toutes les preuves que j'ai recueillies. Ou simplement me retirer et protéger ce qui reste de ma carrière. La satisfaction de enfin les faire voir la vérité me tente, mais cela changerait-il quoi que ce soit? Ou leur donnerait-il simplement une autre chance de me dédaigner? Les dîners du dimanche sont devenus des champs de bataille. Je suis assise à la table de mes parents, regardant Vivian faire tourner la bague en diamant à son doigt, captant la lumière à chaque geste dramatique. Nous pensons à juin pour le mariage, annonce-t-elle, sa voix montant avec une excitation calculée. Maman, papa, j'aurai besoin de votre aide pour la compte du lieu. Ils hochent la tête à l'unisson, tendant déjà leur portefeuille d'esprit, sinon en action. Puis les yeux de Vivian se fixent sur moi, calculant. Nora, j'aurai besoin d'emprunter tes contacts de l'industrie pour la planification. Ce designer de robe de mariée avec lequel tu as travaillé le mois dernier? Et la fleuriste de la campagne Harper? Ma fourchette se fige à mi-chemin de ma bouche. Ces connexions m'ont pris des années à construire, chaque relation soigneusement entretenue par un professionnalisme constant. Ce sont des relations professionnelles, Vivian, pas des amis que je peux juste. Oh, ne sois pas égoïste. Maman interrompt, me tapotant la main comme si j'étais un enfant qui refusait de partager ses jouets. Ta sœur va se marier. Papa se penche, sa voix tombant dans ce qu'il considère comme son ton raisonnable. Nous avons déjà dit à Vivian que tu gérerais son stylisme pour les photos de fiançailles et le mariage. Notre cadeau pour elle.
La pièce vacille légèrement. Vous avez offert mes services professionnels sans me demander? J'ai des clients payants prévus des mois à l'avance. Le sourire de Vivian n'atteint pas ses yeux. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Je découvre l'ampleur totale des dégâts 3 jours plus tard, le mercredi, lorsque mon téléphone vibre avec un SMS de Claudia, une photographe avec laquelle j'ai collaboré sur des campagnes majeures. Je viens d'avoir un appel de ta sœur, ravie de travailler sur votre projet de mariage commun. Je ne savais pas que tu t'étendais à la planification de mariage. Mon estomac se serre. 5 autres messages arrivent tout au long de la journée, tous de contacts de l'industrie, tous me remerciant pour les recommandations pour mon partenariat avec Vivian, des contacts que je ne lui ai jamais donnés. Le point de rupture arrive le jeudi, lorsque je rentre tôt d'une réunion client annulée. La porte de mon appartement est légèrement entr'ouverte, bien que je me souvienne distinctement l'avoir verrouillée. À l'intérieur, les tiroirs sont ouverts, les portes de mon placard béantes. Un cintre vide pend là où mon nouveau blazer émeraude, celui que j'avais prévu pour le shooting du magazine de demain, avait été soigneusement rangé. Je vérifie les images de ma caméra de sécurité, celle que j'ai installée après le 3e incident d'emprunt. Vivian entre en se dandinant, utilisant une clé que je ne lui ai jamais donnée, se dirigeant directement vers mon placard avec la confiance de quelqu'un qui a droit à tout ce qu'elle trouve. Dans les jours à venir, le sommeil devient impossible sans vérifier les serrures 2 fois, puis 3 fois. Je me réveille en sueur froide, certaine que quelqu'un fouille dans mes affaires. La 3e nuit, je me redresse en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant, convaincu d'avoir entendu ma porte s'ouvrir. Il me faut 30 minutes pour m'asseoir le dos contre le mur avant d'accepter que ce n'était que le bâtiment qui s'installait. Je commence à photographier mon appartement chaque matin avant de partir, plan large des placards, des tiroirs, des boîtes à bijoux. Preuve de ce qui était où. Le serrurier facture un supplément pour la serrure renforcée, mais je paie sans hésiter. Pendant ce temps, Marc remarque immédiatement le changement. Tu sursautes pour rien, dit-il un soir alors que je sursaute à la fermeture de la porte d'un voisin. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas de la paranoïa si on prend vraiment tes affaires, marmonne-je, vérifiant ma serrure pour la 3e fois cette nuit-là. Le soir suivant, Marc m'emmène dîner à notre endroit préféré, surplombant le port. Le coucher de soleil peint l'eau en cuivre et en or alors qu'il prend ma main par-dessus la table. Je ne peux peut-être pas te donner grand-chose, dit-il, glissant une simple bague en argent avec un diamant modeste sur mon doigt, mais je promets que je ne prendrai jamais ce qui est à toi. Pour la première fois depuis des mois, un rire jaillit de quelque part au plus profond de moi, une joie authentique et inattendue qui semble presque étrangère. 3 jours plus tard, lors d'un brunch familial le mercredi, j'arrive avec Marc à mes côtés, nos mains entrelacées, son pouce brossant doucement ma bague de manière rassurante. Nous avons des nouvelles, annonce-je après que les banalités obligatoires se soient épuisées. Marc et moi sommes fiancés. Le silence s'étire jusqu'à ce que maman parvienne à un sourire pincé. C'est soudain. Le visage de Vivian rougit, ses yeux se plissent. Tu voles mon succès. Tu n'aurais pas pu attendre après mon mariage? La vieille Nora se serait excusée immédiatement. Aurait proposé de garder le silence. Peut-être même de retirer la bague en présence de Vivian. Mais quelque chose a changé en moi. Une plaque tectonique trouvant un nouvel alignement. J'ai attendu toute ma vie, dis-je, ma voix ferme. J'ai fini d'attendre. Pour une fois, personne n'a de réponse prête. Dans leur silence stupéfait, je ressens quelque chose d'inhabituel, la légèreté de tenir bon sans culpabilité. Le samedi suivant, Marc m'aide à charger 3 valises dans son camion. Chacune contient des pièces que je ne peux pas risquer de perdre, des articles de créateurs vintage que j'ai collectionnés. Des accessoires pour les prochaines sessions clients. Le chemisier en soie ivoire que je prévois de porter pour mon propre mariage. Eleanor nous retrouve au centre de stockage, ses cheveux argentés captant le soleil alors qu'elle me serre férocement dans ses bras. Il était temps, murmure-t-elle, me pressant une petite boîte en velours dans la main. À l'intérieur se nichent ses boucles d'oreilles en saphir. Pour le jour de ton mariage, pas pour le partager. Marc programme le code de sécurité pendant qu'Eleanor m'aide à disposer mes trésors.
Contrairement aux demandes frustrées de ma famille pour accéder, ces deux-là célèbrent les murs que je construis non pas pour les tenir à l'écart, mais pour me garder intacte. Ce soir-là, j'affronte ma mère lors d'un appel vidéo, maintenant le contact visuel tout en déclinant sa demande d'emprunter mon appartement pour la fête prénuptiale de Vivian. Non, dis-je, sans justification ni excuse. Le mot semble étrange dans ma bouche, simple, complet, puissant. Je réserve notre lieu de mariage le lendemain matin, sélectionnant une date 2 mois plus tard, 3 mois avant les plans élaborés de Vivian pour juin. L'acompte efface immédiatement mon compte, un engagement sous forme numérique. Eleanor m'appelle cet après-midi-là. Je voudrais que tu aies le collier de perles de ma grand-mère pour ton mariage, dit-elle. Il a toujours été destiné à toi. Alors que je raccroche, mon téléphone vibre avec un SMS de Vivian. Besoin de venir voir tes options de robe de mariée. Quel moment te convient? Je fixe le message, les doigts planant sur le clavier, ressentant la traction familière de l'obligation luttant contre mes nouvelles limites. 2 semaines plus tard, je compte les cintres une dernière fois, mes doigts traçant chaque tissu avec une précision tranquille. La robe en soie ivoire avec ses perles subtiles est suspendue au centre du portant, flanquée de ma robe de réception, un numéro champagne plus ludique avec des détails en dentelle vintage, et la robe de cocktail bleu saphir pour le dîner de répétition. Chaque pièce représente des heures de sélection minutieuse, chacune stockée en toute sécurité loin des doigts indiscrets. Tout est encore parfait, Nora, dit Elisabeth, verrouillant le dressing privé avec une petite clé en laiton. La propriétaire de la boutique me la glisse dans la paume avec un clin d'œil complice. Personne ne touche ça sans ta permission expresse. Ni la famille, ni les amis. Personne. Je souffle lentement, sentant mes épaules baisser d'1 pouce. Merci. Je sais que cela semble excessif, mais, pas du tout excessif, interrompt Elisabeth, sa voix chaude mais ferme. Le jour de ton mariage t'appartient, à toi et à Marc. Point final. Alors que nous nous dirigeons vers l'avant de la boutique, je passe en revue mentalement le reste de mon inventaire secret. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère Eleanor et le collier assorti, déposés en toute sécurité dans le petit coffre-fort de la boutique. L'épingle à cheveux vintage que Marc a trouvé dans un magasin d'antiquités. Même mes chaussures de mariage, rangées dans leur boîte d'origine sur une étagère haute dans le bureau d'Elisabeth. Pour la première fois depuis des semaines, je ressens quelque chose de proche de la paix. Mes articles de mariage restent intacts, inconnus de ma famille, protégés des emprunts de Vivian et de l'encouragement de mes parents. Le nœud d'anxiété qui a vécu entre mes omoplates depuis mes fiançailles se desserre légèrement. Quand mon téléphone vibre, je sais déjà qui c'est avant même de vérifier l'écran. Nora, je suis chez Élégance Bridal. La voix de Vivian pétille avec une fausse gaieté. Surprise. Je pensais que nous pourrions regarder tes options de robe ensemble puisque tu m'as aidé à choisir la mienne. Mon estomac se serre alors que je croise le regard d'Elisabeth. Vivian? J'arrive maintenant. Je te vois dans 2 secondes. La clochette au-dessus de la porte sonne joyeusement alors que ma sœur entre en coup de vent, tout en boucle rebondissante et en sourire prédateur. Elle m'embrasse en l'air avant de se tourner vers Elisabeth. Bonjour. Je suis Vivian, la sœur et la demoiselle d'honneur, annonce-t-elle, bien que je ne l'ai jamais invitée à faire partie de mon cortège. J'ai besoin de voir ce que Nora envisage. Elle a besoin de quelqu'un qui a du goût. Elisabeth sourit professionnellement, sans faillir. Ravie de vous rencontrer. Je suis Elisabeth, la propriétaire. Elle fait un geste vers une luxueuse banquette en velours. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Souhaitez-vous du champagne pendant que votre sœur essaie sa robe? Robe. Au pluriel, corrige Vivian, s'installant sur le canapé. Je veux voir toutes les options. Je crains que Nora n'ait déjà fait sa sélection, dit Elisabeth, son ton agréablement inébranlable. Nous faisons juste un dernier essayage sur sa robe de cérémonie aujourd'hui. Le sourire de Vivian vacille. Mais qu'en est-il des robes de réception? Sûrement qu'elle a besoin de mon avis avant de finaliser quoi que ce soit. L'ensemble complet du mariage a déjà été choisi, dit Elisabeth, faisant un geste vers la salle d'essayage principale, la publique, pas la pièce privée où mes vraies robes sont suspendues.
Nora, on y va? Je suis Elisabeth, sentant le regard de Vivian me brûler entre les omoplates. À l'intérieur, la salle d'essayage abrite une seule robe, la robe leur que nous avions préparée précisément pour ce scénario. Elle est magnifique mais délibérément différente de ma sélection réelle, manquant les perles délicates dont je suis tombée amoureuse. 20 minutes plus tard, je me tiens sur le piédestal dans le miroir triple, regardant le reflet de Vivian alors qu'elle me fait le tour. C'est bien, dit-elle enfin, la déception évidente dans sa voix. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu simple? Peut-être que je pourrais te prêter mes barrettes en cristal. Elles ajouteraient l'étincelle nécessaire. La robe est parfaite telle qu'elle, réponds-je, croisant son regard dans le miroir. Eh bien, et ton look de réception? Quelque chose de plus amusant, non? Elle fait défiler son téléphone, me montrant des photos de mini-robes scintillantes. J'ai trouvé ces options incroyables, nous avons pratiquement la même taille, je pourrais les essayer pour toi. Ce ne sera pas nécessaire, interjette Elisabeth avec douceur. L'ensemble de réception est déjà finalisé et en production. Le visage de Vivian rougit. Production? Donc il n'y a aucun moyen de le changer maintenant? Aucun du tout, confirme-je, réprimant un sourire. Sa voix s'élève brusquement. Tu aurais dû me consulter. Quelle sorte de sœur prend ses décisions seule? Tu sais que la mode n'est pas ton point fort, Nora. Les sourcils d'Elisabeth se lèvent légèrement face à l'insulte envers sa cliente, une styliste professionnelle, mais elle ne dit rien. Mon point fort est en fait de savoir exactement ce que je veux, réponds-je calmement. Et ce que je ne veux pas, le coup de colère de Vivian s'intensifie rapidement. Elle exige de voir d'autres options, insiste pour parler à d'autres membres du personnel, et déclare finalement que la boutique entière est trop chère et décevante. 3 autres futurs mariés regardent avec des yeux écarquillés pendant que ma sœur sort en trombe, claquant la porte assez fort pour faire vibrer le lustre en cristal. Quand elle est partie, je m'effondre sur le banc de la salle d'essayage, les mains tremblant légèrement. Je devrais appeler et arranger les choses, murmure-je, tendant la main vers mon téléphone. Pour la paix familiale. Mais mon doigt plane sur le contact de Vivian. Ma robe de mariée, ma vraie robe, est suspendue en sécurité dans sa pièce privée. Ma tenue de réception reste invisible et intacte. Mes bijoux attendent en sécurité dans le coffre-fort. Quand Vivian est sortie en trombe de la boutique, je me suis demandé si je devais appeler pour arranger les choses pour la paix familiale, ou tenir bon à mes limites pour la première fois de ma vie. Le bonheur familial valait-il la peine de sacrifier mon jour spécial? Plus tard ce soir-là, Marc m'appelle avec des nouvelles qui rendent ma décision plus facile. Tout est réglé, dit-il, sa voix chaude de fierté. J'ai parlé à l'équipe de sécurité du lieu. Ils ont des instructions claires sur qui peut entrer dans quelle zone et quand. Pas de visite non autorisée dans la suite nuptiale, aucune exception pour la famille qui veut juste aider. Je me blottis plus profondément dans mon canapé, ressentant quelque chose d'inhabituel fleurir dans ma poitrine. Protection. Sécurité. Ma grand-mère a aussi appelé, après que j'ai fini tout ça, lui dis-je. Elle apporte les albums photos de famille au dîner de répétition. Ceux qui montrent toutes les fêtes d'anniversaire où Vivian a soufflé tes bougies. Je hoche la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. Et toutes les photos de remise de diplôme où je suis à l'arrière-plan tandis que Vivian est au premier plan. Elle dit qu'il est temps que tout le monde voie le schéma. Le sentiment inconnu s'étend. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un se bat pour moi au lieu de me demander de me retirer. Mon téléphone émet un bip avec un message de ma mère. Au lieu de ses habituelles exigences, elle me demande si je voudrais prendre un café la semaine prochaine pour en savoir plus sur tes préparatifs de mariage. Aucune mention de la crise de Vivian à la boutique. Aucune critique de mes choix. 1 heure plus tard, un petit paquet arrive, une carte de félicitations avec la signature en boucle de Vivian et une paire de boucles d'oreilles à l'intérieur. Ce sont des créoles épaisses en or, rien à voir avec mon style habituel, et elles écraseraient complètement ma robe de mariée. Mais c'est le premier cadeau qu'elle a jamais fait qui n'était pas vraiment pour elle-même. Je note le dîner de famille, le dîner de pré-mariage dans mon calendrier, le test final. Mais pour une fois, je ne le redoute pas. Quoi qu'il arrive,
mes vêtements de mariage restent en sécurité, mes plans sécurisés. Pour la première fois de ma vie, j'ai protégé ce qui compte pour moi. J'espère juste pouvoir protéger mon cœur aussi efficacement. Lorsque le dîner de pré-mariage arrive, je lisse la nappe à la salle à manger d'Eleanor, disposant les verres d'eau en cristal juste comme il faut. Le dîner de pré-mariage ressemble au champ de bataille final. Un où j'ai déjà planté mes défenses. Marc me serre la main sous la table pendant que mes parents et Vivian arrivent 15 minutes en retard. Désolé, le trafic était terrible, dit maman, m'embrassant la joue. Ses yeux parcourent les tables, s'attardant sur la petite boîte en velours près de mon endroit. Vivian arrive en coup de vent, me serrant dans ses bras avec l'enthousiasme d'une politicienne lors d'une collecte de fonds. Voilà ma sœur, la mariée. Son regard se fixe sur la boîte à bijoux. Qu'est-ce que c'est ? Des bijoux de mariage. Je garde ma voix légère, décontractée. Eleanor m'a donné ses boucles d'oreilles en saphir comme mon quelque chose de bleu. Je peux voir ? Sans attendre la permission, Vivian ouvre la boîte et sort les délicates boucles d'oreilles qui captent la lumière dans des éclairs de bleu profond. Elles iraient à merveille avec ma robe de demoiselle d'honneur. Mon estomac se serre, mais j'ai préparé ce moment. Elles sont assez spéciales. Essaie-les, Vivian, encourage papa avec un sourire fier. Vois comment elles te vont. Maman rit nerveusement alors que Vivian retire immédiatement ses propres boucles d'oreilles et met les bijoux de famille d'Eleanor. Elles correspondent parfaitement à tes yeux, ma chérie. Elles me vont mieux qu'à toi, déclare Vivian, se tournant pour examiner son reflet dans le miroir de la salle à manger. Tu ne trouves pas, maman ? Eh bien, elles sont ravissantes avec ton teint, convient maman. Les doigts d'Eleanor se serrent autour de son verre d'eau, les jointures blanchissant. Je croise son regard et lui fais un léger signe de tête. Nous avons répété ça. En fait, dit Vivian, se tournant pour me faire face, je pensais que ta robe de réception, celle en ivoire avec les perles, serait parfaite pour que je change pendant la dernière heure de ton mariage, et ces boucles d'oreilles compléteraient le look. La pièce tombe dans le silence. Même mes parents semblent reconnaître qu'elle a exagéré. Juste pour rendre ta journée encore plus spéciale, ajoute Vivian, sa voix mielée d'une fausse sincérité, nous pourrions faire des photos de sœurs dans des robes assorties. Je prends une gorgée d'eau, laissant le moment s'étirer. C'est une idée tellement intéressante, Vivian. Son visage s'illumine de victoire anticipée. Mais malheureusement, tous mes articles de mariage sont déjà sécurisés à la boutique d'Elisabeth. Je souris agréablement. Ils sont sous clé jusqu'au matin de la cérémonie. Quoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? La main de Vivian vole à sa gorge, ses doigts effleurant les boucles d'oreilles d'Eleanor qui pendent toujours à ses oreilles. Mesure de précaution. Je saisis mon téléphone et ouvre un dossier intitulé « Preuve ». J'ai appris par expérience. Je tourne l'écran vers eux tous, faisant défiler lentement les photos. Mon chemisier crème avec la tache de vin. La jupe de créateur à l'ourlet déchiré. Mon sac à main préféré avec la lanière cassée. Chaque image est datée, avec le reçu original joint. Ce sont tous des articles qui ont été empruntés sans permission et rendus endommagés. Ma voix reste stable. Compte tenu de la tendance, Elisabeth a accepté de stocker tout ce qui concerne le mariage. Maman tripote sa serviette. Nora, cela semble extrême. Vivian ferait attention à tes affaires. L'histoire suggère le contraire. Je regarde directement Vivian. Mon jour de mariage est consacré à célébrer mon amour avec Marc. C'est le seul jour qui ne concerne pas de faire de la place pour quelqu'un d'autre. Vivian arrache les boucles d'oreilles, les jetant sur la table. Tu as toujours été tellement égoïste. En fait, interjette Eleanor, sa voix tremblante mais déterminée, j'ai quelque chose à vous montrer à tous. Elle fait glisser un vieil album photo sur la table. Je ne m'attendais pas à cette partie. Eleanor s'ouvre sur une page montrant une jeune fille dans un costume de récital de ballet. C'était le premier solo de Nora. Son costume a disparu le matin du spectacle. Elle tourne vers une autre page. Et voici Vivian le portant comme costume d'Halloween 3 ans plus tard. Papa se décale inconfortablement. Les filles partagent des choses en famille.
Pas quand l'une ne consent jamais, rétorque Éléanore, tournant d'autres pages. Une montre de remise de diplôme de lycée. Une robe de bal. Des manuels avec le nom de Nora encore écrit à l'intérieur. Cette tendance a commencé bien avant les vêtements d'adultes. Je me lève et marche vers le coin du salon, revenant avec une boîte en carton. Ce sont les articles d'enfance que vous avez donnés à Vivian sans me demander. Je la pose par terre entre nous. Mes trophées de foire scientifique. Mes livres en première édition. La courte pointe que mamie a faite pour moi. Le visage de maman se décolore. Nous pensions que tu ne les voulais plus. Tu n'as jamais demandé. Je m'assieds, croisant les mains sur mes genoux. Je ne demande plus la permission. Je vous dis comment les choses seront. Le silence s'étire, rompu seulement par le tic-tac doux de l'horloge de cheminée d'Éléanore. Papa s'éclaircit la gorge. Mangeons et parlons d'autre chose. Nous traversons le repas avec des conversations forcées sur des sujets neutres. Alors qu'ils partent, j'entends Vivian siffler à maman dans l'allée. Si elle obtient tout ça, je veux les mêmes choses. Des choses meilleures. 3 jours passent sans nouvelles de ma famille. Le mariage est samedi, et je ne sais toujours pas s'ils y assisteront. Ce matin, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée sous mon essuie-glace. À l'intérieur se trouve une note manuscrite d'Éléanore. J'ai apporté des changements pour refléter qui valorisent vraiment la famille. Je la lis 2 fois, me demandant quel changement ma grand-mère pourrait bien signifier, et si cela guérirait les fractures ou les approfondirait au-delà de toute réparation. Le jour du mariage, je me tiens devant le miroir pleine longueur de la suite nuptiale, reconnaissant à peine la femme qui me reflète. Ma robe de mariée, immaculée et intacte, drape parfaitement sur ma silhouette. Pas de tache de vin. Pas d'ourlet déchiré. Aucune trace de l'imprudence de quelqu'un d'autre ne vient gâcher ce qui devrait être le mien seul. Tu es magnifique, dit Elisabeth, la propriétaire de la boutique, ajustant mon voile avec des mains douces. Pour la première fois depuis des années, je ne scannais pas anxieusement la pièce, cataloguant mentalement mes affaires, calculant le risque de ce qui pourrait disparaître. Le nœud constant de tension entre mes omoplates s'est enfin desserré. Je prends une profonde inspiration et souris, pas le sourire prudent et mesuré que j'ai perfectionné pour les clients, mais quelque chose d'authentique qui atteint mes yeux. Il est presque temps. Mon ami Jenna annonce, jetant un coup d'œil par la porte. Marc a l'air d'être sur le point de s'évanouir de bonheur. En descendant l'allée, je me sens légère. Le petit groupe d'invités se lève tandis que la musique monte. Pas de Vivian. Pas de parents. Leur absence crée de l'espace plutôt que du vide. Au lieu de cela, l'église accueille des gens qui ont prouvé leur amour par le respect. Des collègues qui valorisent mon travail. Des amis qui demandent avant d'emprunter. Et Éléanore, resplendissante dans sa robe bleu vintage, rayonnante depuis le premier rang. Les yeux de Marc brillent de larmes alors qu'il prend mes mains. Son murmure, « Tu es belle », ne concerne pas la robe ou les cheveux soigneusement coiffés. Il s'agit de me voir pleinement présente, sans garde, enfin à l'aise dans ma peau. À la réception, Éléanore m'aide à changer pour ma 2e robe. Un design plus simple, parfait pour danser. Le tissu bruisse alors qu'il s'installe autour de moi, se sentant à la fois comme une armure et une liberté. Ta cousine Rachel demandait si elle pouvait emprunter cette robe pour son dîner d'anniversaire le mois prochain, mentionne Éléanore, lissant la soie. Il y a 6 mois, j'aurais hésité. Offert des explications. Me serais senti coupable de refuser. Aujourd'hui, je dis simplement, non. Le mot plane dans l'air, complet sans justification ni excuse. Éléanore sourit, la fierté rayonnant de son visage buriné. Bonne fille. La réception se déroule dans un tourbillon de célébrations authentiques. Notre petit rassemblement semble abondant plutôt que manquant. Marc me conduit dans notre première danse. Ses pas sont sûrs et stables, comme toujours. Plus tard, il lève son verre pour un toast, sa voix portant à travers l'espace intime. À ma magnifique épouse. Merci de me montrer ce que signifie un véritable partenariat, où nous brillons chacun plus fort, pas moins, ensemble. 3 mois plus tard, je déverrouille la porte de notre nouvelle maison, à 2 états de l'influence de mes parents.
Le camion de déménagement n'arrivera que demain. Mais je porte un objet précieux dans mes bras. Une photographie encadrée de moi dans ma robe de réception. Radieuse d'une confiance nouvelle. Marc l'accroche soigneusement dans notre salon vide. Je passe mes doigts sur la simple étiquette en bas du cadre. Pas pour emprunter. Eleanor arrive la semaine suivante, ayant vendu sa maison pour se rapprocher de nous. Mon entreprise de stylisme a déjà décroché 3 nouveaux clients dans cette ville où personne ne remet en question mes références ni ne me compare à ma sœur. Alors que je range notre maison grandissante, triant ce que nous avons choisi d'apporter dans ce nouveau chapitre, une question me vient à l'esprit. Peut-être que la vraie famille n'est pas quelque chose dans laquelle on est né, mais quelque chose que l'on construit délibérément, avec intention et soin. Devrais-je continuer à essayer de guérir des relations qui me blessent constamment, ou me concentrer sur la culture de celles qui m'aident à grandir? Que choisirais-tu? La famille qu'on t'a donnée, ou la famille que tu crées? La réponse plane dans notre couloir, capturée dans cette simple photographie encadrée. Un rappel que parfois le choix le plus courageux est de préserver ce qui est précieux en disant non à ceux qui ne peuvent pas respecter sa valeur.